Alléluia. Disons que c'est une bénédiction d'être appelé ce matin au ce culte. Alléluia. Sur terre, aujourd'hui, dimanche, il y a beaucoup de cultes qui se sont qu'on est en train de célébrer. Il y a beaucoup de cultes, beaucoup de gens se sont rassemblés pour dire que nous sommes allés à un culte. Mais je vous rassure que le culte, véritablement qui honore le véritable Jésus, celui-là qui est créateur de toutes choses, c'est ce culte que toi et moi, nous sommes en train de célébrer dans la soirée chrétienté. Parce que tout simplement, ce n'est pas celui qui dit que je suis serviteur de Dieu, mais l'est. Sinon, celui qui est serviteur de Dieu, celui-là que Dieu lui-même a choisi et qui a envoyé. Nous remarquons aujourd'hui, beaucoup de gens s'élèvent pour dire non, serviteur du Seigneur, envoyé de Dieu. Mais maintenant, nous avons reçu cette connaissance, ce que mon verger, mon ordinateur appelle le baromètre, pour tester si véritablement celui qui est devant moi était serviteur de Jésus ou pas. On appelle bien aimé le permis de conduire des envoyés. Et quand on arrive là, bien aimé, nous constatons que tous ceux-là qui se disent envoyés, jour pour jour, nous sommes en train de trouver qu'ils ne répondent pas aux critères d'un envoyé du Seigneur Jésus. Alors on commence à se dire que véritablement, le troupeau du Seigneur est en danger. Parce qu'aujourd'hui, l'enfant de Jésus, il reconnaît l'église par la porte. Il voit 4 murs, il voit les conditions, les chaises, les synthés, il y a la musique, il y a les chants qui chantent. Il se dit que non, serviteur de Dieu, il se dit que non, une église. Parce que quand il rentre, il voit dans cette église-là un pécheur et une vie. Alléluia. Mais nous, qui suivons Papa Michel, on fait non, dis que je suis béni. Je suis béni. Dis encore que je suis béni. Bien aimé, regarde. Il y a 2 divinités qui influencent la terre. Et sur la terre, il y a 2 types de personnes. Il y a un enfant de Jésus, il y a un enfant de Satan. Il y a Satan lui-même qui est une divinité, il y a aussi Jésus qui est une divinité. Mais chose curieuse, c'est toujours les enfants de notre divinité qui est hors de Satan, qui pour se lever au lieu de Dieu qui servent leur Père, ça propose une note du Seigneur Jésus-Christ, c'est la divinité de ses enfants. Alléluia. Alors on se dit que c'est que véritablement Jésus-Christ est le Seigneur des Seigneurs. Ceux qui savent que Jésus est le roi des rois. Ceux qui savent que Jésus est la divinité des divinités. Voilà pourquoi nous appelons de Jésus. Tout genou fléchira. Et toute langue confesse qu'il est qui? Seigneur et Sauveur. Et c'est ce Dieu-là que nous servons dans la soirée chrétienté. Évangélisation. C'est celui qui a enlevé Michel et Betty. Et l'a envoyé chez nous pour la camp de Seigneur. C'est pourquoi il dit je suis béni. Tu es béni. Nous sommes bénis. Encore un assistant avec l'ensemble des bénédictions. Encore le Seigneur. Pour respecter moi, je vous demande de prendre place. Bien-aimé, pour commencer, je vais témoigner ce Dieu. Alléluia. J'ai 2 témoignages à donner. Le premier, ça concerne ma propre vie. Avant que je ne retourne à l'Assemblée chrétienne d'évangélisation, je tombais beaucoup malade. En tout cas, avant même que j'ai un corps, c'est d'abord la maladie qui précède. Et quand j'ai de l'argent, je dois aller me faire soigner. Et cela a commencé depuis que j'étais un enfant. Les paroles là, c'est comme ça. Alléluia. Tout ce que vous voyez dans ma démarche, c'est le résultat des cabinets médicaux là, qui s'approprient le type de faire des traitements. Quelqu'un m'avait mis une piqûre sur l'os là. Et puis bon, ça a commencé à déformer ma démarche. Alléluia. Alors, quand je viens de l'Assemblée des invités, Agro, alors quand je viens ici, je rentre un culte. Après avoir écouté l'envoyé Michel Petit par les serviteurs que j'avais trouvés ici, parce que lui il était même pas là. Alléluia. Alors j'ai commencé à me dire, mais cette parole me manquait. J'étais là-bas, dans l'église évangélique, je suis né là-bas. Bien aimé de Dieu, il y a des choses que je suis venu écouter de l'Assemblée des révélations. Donc là-bas, c'était le point des révélations. Alléluia. Alléluia. Alors quand je viens là, d'abord c'est sur
le bureau chante, les gars vont ici m'emboter. Parce qu'une chose d'église, autrefois mon frère dit que le frère, il y a un frère nègre. Il dit oui, puis c'est le problème de toutes les églises. Il dit oh, nègre Jésus-Christ. Ah ma soeur, qu'est-ce que tu dis là? Est-ce que ce que tu dis là, tu peux défendre? Pourtant moi je ne connais pas bien aller. Je suis venu, c'est le bureau qui m'a expliqué véritablement que le soir pouvait être objet d'une vocation. Alors quand j'ai écouté ce message, tout de suite j'ai dit oh, quand j'écoute le bureau chanter et les versets dont on a fait le point d'interrogation, je me dis non, ça c'est là la vérité. Je me suis assis. Et là j'ai chanté, je crois que c'est la première composition que j'ai faite dans l'assemblée chrétienne d'hier. J'ai dit papa pour maman naliloba oyo ezobongana nzoto nanga ntango nazoyokango motilimishela tei oyo toyokaki te motilimishela sagoli oyo toyebaki te keba ye ebana oyo ayoki mpe asaleli yango te kasi mokolo yesu akoya. Alléluia. Parce que j'ai dit ça, je n'avais jamais écouté. Beaucoup de gens sont au famille des employés. Beaucoup de gens disaient que je suis pasteur. Et surtout que le pastorat, c'est dans les habits spéciaux. Alléluia. Tu vas voir quelqu'un qui dit ça, c'est un pasteur. Col pastoral, homme, il marche avec souplesse, il parle avec éloquence bien aimé. C'est pas ça qui donne Dieu. Alléluia. Alléluia. Moi je dis, oh le même que le non. Parce que où est-ce qu'on avait dit que le péché originel, c'était l'incarnation de la sorcellerie. Sinon, de l'assemblée chrétienne. Évangélisation. Partout on parle du Saint-Esprit, mais on n'a jamais parlé de l'opposé du Saint-Esprit. Et l'opposé, il y a deux divinités. Chaque divinité a une puissance. Mais on parle de la puissance du Seigneur Jésus-Christ. Mais on ne parle pas de la puissance de Satan. J'écoute, je crois, Michel, il y a une puissance de Satan, on l'appelle quoi là? La sorcellerie. Alléluia. Alléluia. J'écoute encore là que le sang là-bas ne peut être en Jésus humain. On me dit là, tu prends la thèse de Jésus, oh, il y en a une de l'eau qui est c'est là où est venue une deuxième chanson. Jésus, j'aime-moi. Maintenant que je t'ai trouvé, je ne peux plus te lâcher. Jésus, j'aime-moi. Maintenant que je t'ai trouvé, je ne peux plus te quitter. Alléluia. Là-bas, je disais que j'étais dans une église. Je servais Jésus. Et pourquoi je dis que maintenant que j'étais j'ai fait 30 ans là-bas, donc je ne l'avais jamais. Et qu'est-ce qui m'a abandonné que je l'ai trouvé? Parce que ce message, même dès que je l'ai écouté, la première des choses qui est arrivée dans la vie, c'est la paix. Alléluia. Alléluia. Je me suis rendu compte que même quand je travaillais, je me disais que j'étais très malheureux. Parce que mon argent que je travaillais bien aimé, c'est que pour arranger les problèmes. Et maintenant que j'ai retrouvé l'assemblée des relations, bien que je ne travaille pas, il y a même ceux qui travaillent qui viennent comme papa qui a mangé là. Oui, et puis si vous dites 300 000. Je dis, ah, mais qu'est-ce que tu as vu ici pour dire que plus vous 300 000. Ako. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me coule dans la salle? Nous allons lever un équivoque au peuple de Dieu. C'est l'équivoque que les gens se disent que si quelqu'un a besoin de Dieu, je vais au marché, j'achète une Bible, je viens, je m'assois devant toi, je commence à t'expliquer les révélations de la Bible que je t'ai communiqué Dieu. Si cela a été possible, Jésus ne devait jamais établir l'église. Parce que chacun devait aller au marché, acheter sa Bible et connaître qui est Dieu. Parce qu'il dit au même, je sais qu'ils te connaissent. Toi, le seul est vrai. Alléluia. Cet équivoque parti ne peut communiquer Dieu que celui-là que Jésus a envoyé. Parce que avant que Jésus ne l'envoyasse, Jésus doit le ravir. Là, je parle déjà de la porte du corps. Parce que lui, il était comment? Il dit, oh, s'il faut se glorifier, je veux me glorifier avec l'homme. Je ne sais si c'est dans sa chair, si c'est hors sa chair. D'un homme qui, il y a 14 ans, fut ravi jusqu'au 3e heure, a vu et entendu des choses sur comment il n'est pas. Des choses qui ne sont pas permises à une personne d'exprimer. Mais quelles sont ces choses-là? Mais nous constatons aujourd'hui. D'abord, je suis dans ta parole.
toi-même tu ne le connais pas. Jésus ne s'est pas révélé à toi. Bon, l'homme lui donne le secret. Ah, mais si Jésus ne s'est pas révélé en toi, c'est que tu n'as pas Jésus. Et que si tu n'as pas Jésus, tu ne peux pas me donner Jésus. Mais tu ne peux pas me donner quelque chose que toi-même tu n'as pas. La chose que tu dois me donner, tu dois la posséder. Alléluia. Possèdes-tu Jésus? Est-ce que tu possèdes Jésus? Homme de Dieu. Alléluia. Alléluia. Qui a le temps d'ouvrir une Église. et de conduire les enfants du Seigneur? Jésus-Christ. Parce qu'aujourd'hui, ce n'est plus par un songe, merci le verset de la Régie à la télé. Ce n'est plus par un songe comme nous sommes petits. Que moi, si j'ai accepté de prier chez le pasteur X, j'avais dit que le jour où je m'étais prié dans cette église, que le pasteur là prêche sur mes mèches. Et quand tu arrives, le pasteur prêche parce que tu as fait des mèches. Oh! Dieu a répondu à ma réponse. Ici, il y a Dieu. Qui t'a dit que je ne suis pas dans les songes? Qui t'a enseigné? Si tu es une divinité qui parle dans les songes, Satan aussi est une divinité qui peut parler dans les songes. Et Satan songe le profondeur des cœurs et des reins, tel que Jésus songe le profondeur des cœurs et des. L'idée que tu portes pour Dieu, c'est dans cette idée-là que Satan s'appareille à toi pour dire que c'est moi Dieu. Voilà pourquoi Jésus trouvait Dieu, vous adorez ce que vous le connaissez. Et nous, nous adorons ce que nous. Ah, car les saluts viennent des jansénistes. D'accord? On acclame le Seigneur. Est-ce que c'est beau? Bon, quelqu'un va me dire, papa, non, tu t'es bon. Écoutez, je vais te dire un verset qui va t'expliquer. Le verset va t'expliquer lui-même. D'accord? Oh, c'est un bon mot. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Comment donc invoquera-t-il celui en qui ils n'ont pas cru? Donc, même avant de commencer à invoquer, ça c'est le temps déjà de Paul, parce que la parole de Dieu est prêchée selon l'espace. Donc, si on doit se retrouver dans l'époque de Paul, et on peut enseigner aux païens, bien de Dieu, l'invocation. Alléluia. Avant d'arriver à l'invocation, la première étape, comment invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Donc, avant même d'invoquer, tu dois croire en la personne. Que tu dois invoquer. Alléluia. Comment croire-t-il en celui dont tu n'as pas entendu? Et pourquoi tu peux croire en quelqu'un dont tu n'as jamais parlé? Tu ne connais pas parce que tu ne sais pas où est-ce que la Bible doit signifier. Alléluia. Pourquoi tu peux croire en lui? C'est quelqu'un qui peut donner ça. Comment ne pourra-t-il parler s'il y a personne qui... Donc pour entendre parler le nom de Jésus, il faut qu'il y ait quelqu'un qui va prêcher. Est-ce qu'on va clamer le nom de Jésus? Donc pour croire, il faut d'abord entendre parler. Pour entendre parler, il faut que quelqu'un te prêche. Voilà pourquoi il y aura beaucoup de prédicateurs qui vont vous prêcher pour qu'on puisse entendre le nom du Seigneur Jésus. Pour qu'on puisse croire. Archi faux. Alléluia. Parce qu'il est connu sur vous dire. Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? C'est vous qui avez lu. J'étais seulement en train de vous aider. Vous en avez la réponse? Mon pasteur, c'est un prédicateur. Comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Mon pasteur, c'est un architecte. Comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Oui, c'est quelqu'un comprend ça dans la salle. Maintenant, qui est envoyé? Aujourd'hui, il y a pas songé. C'est pas la prophétie. Mais le verset, nous allons donner un beau verset. Donc, le verset, je traversera le millénaire. Si tu veux savoir ce qu'est un homme nouveau, il faut l'entendre. C'est comme Jésus. Bon, on a pris l'exemple de Paul. Paul a persécuté l'église. Ça veut dire que dès que les chrétiens allaient venir, on regarde. Parce que c'était lui qui persécutait. Mais quand Jésus l'a envoyé, quand il est venu, dès qu'il a commencé seulement à parler de tout, d'abord on venait voir qu'il était beau. Ils ont eu peur. Peut-être qu'il va nous persécuter. Mais nous serions appelés quelques éléments pour comprendre que Jésus est avec nous. Alléluia. Quand ils ont entendu parler, il y a une mots qui a. Alléluia. C'est là où nous sommes. Savoir ce qu'est un nouveau. Pour l'entendre. Alléluia. Donc quand quelqu'un se lève, il est avec que nous savons une chose, comment
comment il aurait été s'ils ne sont pas envoyés. Parce qu'un enfant de Jésus peut rentrer au ciel que par la prédication. Sans prédication, il n'y a pas accès au troisième ciel. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que quelqu'un me goûte? Et puis moi, je ne comprends pas. Je vais te demander pourquoi, pour rentrer au ciel, il faut qu'il y ait un président comment? D'accord, monsieur. Est-ce que c'est clair? Ça passe? Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, que dis-tu que je suis, moi le Fils de l'homme? Il répondit, les uns disent que tu es Jean Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie ou l'un des prophètes. Et vous, leur dit-il, que dites-vous que je suis? Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils de Dieu vivant. Jésus prenant la parole, lui dit, tu es heureux Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair ni le sang qui t'ont révélé ces choses, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon nez. Déjà même le problème de bâtir l'église là, vous voyez déjà la formule de bâtir l'église, c'est Jésus qui doit bâtir son église sur celui qui a reçu une révélation de qui est le Christ. Alléluia. Alléluia. Maintenant écoutez la situation. Je te donnerai les clés du royaume. Alléluia. Il dit, je te donnerai. Oui, c'est pas reçu la révélation. Sur toi, je bâtis mon église. Mais regarde ce que tu lui donnes. Je te donnerai les clés du royaume. Ce que tu liras sur la terre sera lié dans les. Ce que toi, Pierre, tu délieras sur la terre sera délié ou dans les. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, une maison est fermée. Si je n'ai pas la clé, je peux rentrer. Si j'ai envie de m'appliquer, la maison est fermée, je n'ai pas la clé, je peux rentrer. Mais si quelqu'un qui a la clé me saisit par la main, mon maître devant la porte, met la clé, ouvre, je rentre, je ne veux pas rentrer. Mais c'est quelqu'un me rend. Alléluia. Alléluia. C'est là, bien-aimé. Prédicateur, il n'y en a pas s'il n'est pas envoyé. On continue à envoyer. Je te donne les clés du royaume. Parce que le but de Jésus pour t'envoyer, c'est de venir prendre ses enfants d'un point pour les emmener à un point. L'exode. Jésus ne peut pas envoyer quelqu'un pour venir faire le Matthieu. Mais Jésus lui-même est venu, il a fait sa mission en 3 ans et demi. Parce qu'il savait que mon temps est serré, mon temps est carré pour ma mission. Alléluia. Amen. Il n'était pas venu pour visiter la terre, pour aller se promener, aller visiter la tour de fer, même si à l'époque. Alléluia. Aujourd'hui, nous constatons que l'œuvre de Dieu est devenue une source de gain. L'œuvre de Dieu est devenue quelque chose de mature. Or, en ce moment, l'enfant Jésus qui est assis, qui écoute le pasteur, il nous fait une prédication qui va le faire rentrer dans le ciel. On acclame pour le Seigneur. C'est là où nous disons, quand tu dis que ce que toi tu liras sur terre sera lié dans les. C'est ce que nous appelons dans l'Assemblée chrétienne d'évaluation le droit de veto. Nicotine Kala, tu es devant un pasteur qui s'est recommandé de lui-même. Maman est. Même si elle est Gouya, alléluia. Ako, qui télé, il peut te dire, il y a des autres membres, nous c'est que autres. Moi, il peut dire, parce qu'il n'a pas reçu les. Ako, dans l'Assemblée chrétienne de projection, il y a beaucoup de témoignages à ce sujet. Amen. Beaucoup de gens, oh, alléluia. Amen. Je ne vois pas que ce soit charnel, que ce soit spirituel, à bout. Yeah. Montre une habitable. On voit la femme. On dit à l'hôpital, ça ne va pas aller. On voit l'homme. Ah, l'homme de Dieu dit. Ça, c'est l'homme qui a dit. Amen. Moi, l'envoyé de ce temps, je dis. Amen. Alléluia. Amen. Que ce soit charnel, que ce soit spirituel. Nous sommes moines. Nous sommes qui? Il y a moine ou il n'y a pas moine? Il y a moine. Tu es devant un passage que Jésus ne connaît pas. Comment il va utiliser le droit de veto? Déjà, nous sommes
autoritaire ou le maître, c'est Satan. Donc nous sommes entourés. Alléluia. Il y a papa, il y a Satan. Matthieu l'a dit. Jésus l'a dit dans le livre de Matthieu. Il dit que vous ne croyez pas que je suis venu apporter la paix. Moi, je suis venu apporter l'épée. C'est là qu'on se dit, Seigneur, tu nous prêches l'amour, tu apportes l'épée, mais il y a la confusion. Il dit, c'est pas la confusion, c'est même l'amour. Parce que tu appelles tout le monde frère, mais tout le monde n'est pas ton frère. Mais celui qui est ton frère, c'est celui-là que vous partagez la même divinité. Mais celui qui a pour divinité la divinité voisine, c'est pas ton frère, c'est ton adversaire. Mais c'est pas ton ennemi. Alléluia. Ako. Olinga te. Olinga te. Au nom de quand il arrive, puisqu'il apporte de Dieu, il faut donc une parole. Tu dois dire, ah, il y a un témoignage. Il y a un témoignage. Quelle est cette parole? Oh, le pasteur, toi, tu es dans l'église. Oh, j'ai 5000 âmes. Est-ce que tu as bien compris que tu as 5000 âmes? Ou bien tu sais que tu as une âme? Puis il a assez de définir les âmes. Hein? Tu as 5000 boucs. Mais ma âme, sur 10, monte 1. Aussi. Sur 100. Bah, tu combien? 10. Bah, que 1000. Bah, voilà pourquoi vous voyez, il y a même des gens quand ils arrivent ici, la vérité sort. À quoi? Ah, ça c'est là. La vérité c'est qui? La vérité c'est qui? Pourquoi tu balances la vérité contre le mensonge? Tu sais bien que le son, tu as bien compris, tu viens que le son ne peut être objet d'une invocation. Tu vas encore balancer avec l'invocation du son. Donc tu sais ce que tu fais. Alléluia. Même que tu sois pasteur. Oh, Papa Paul, comment que Dieu te bénisse. Papa Paul est béni, c'est un nom de Dieu. Alléluia. Papa Paul a servi dans une église. Pasteur de son état. Ils se sont disloqués là-bas. Les gens sont venus là. Le conseil construire une église, c'est un péché parce que c'est un projet. Alléluia. C'est au même moment où on est venu ici écouter un message. On dit qui a le nom de Dieu finir. Et de conduire les enfants d'eux. C'est régalé. Est-ce que j'ai permis de conduire? Pourquoi vous devez fouiller l'église? Permis de conduire, il faut avoir un peu. Il faut avoir quoi? Un message. Il faut avoir quoi? Une vision. Et tu vas te donner tes propres. Mais j'ai pas ça. Je vais vous l'église de Natchawa. La Bible dit, réponds-toi. C'est dans Apocalypse 2. Quand tu décris, allonge l'église de Verse. Tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres qui ne le sont pas. Tu ne l'as trouvé de menteur. Maintenant, pour les enfants de Jésus, qui étaient autrefois de pasteurs dans l'ignorance, il dit réponds-toi. Parce que la repentance, c'est pour les enfants du Seigneur Jésus. Il n'y a qu'un enfant du Seigneur Jésus qui a l'esprit de repentance. Parce que l'esprit de repentance vient par la reconnaissance. Et un enfant de Satan n'a pas la reconnaissance. Il dit oui, tu prêches la vérité. Moi, je prêche là. Quelle est la vérité que tu prêches? On t'a envoyé vers quel peuple qui souffre de quoi? Tu as apporté quelle solution à ce peuple par rapport au message? Alléluia. Papa Paul est arrivé ici. Il dit, Papa Michel, même si je reste derrière là-bas pour balayer, j'ai retrouvé le chemin. Maintenant, je ne peux plus te guider. Parce que mon Jésus, il est resté là et regardez comment l'homme est fidèle avec cette divinité. Et toute l'église en témoigne. Papa Paul, véritablement, il est d'humilité. On attend pour le Seigneur. D'accord? Mais vous croyez qu'avant que Papa Paul n'arrive ici, il n'y avait pas de pasteur qui était passé? Ou bien même le jour qu'il a participé à son premier culte ici, il était le seul pasteur. Mais pourquoi les autres étaient repartis de lui, il est resté? Parce que sur terre, Papa, tu es le un. On acclame pour le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Donc, bien aimé, qu'on ne vous trompe pas. Le sujet pour lequel nous allons à l'église, ce n'est pas la solution de la chair. Nous allons à l'église pour avoir quoi? Le royaume. Nous allons à l'église pour avoir quoi? Le salut. Or, on ne peut que donner le salut que celui qui a reçu les clés. Voilà pourquoi même Paul, puisqu'il dit que si je ne sais pas être rapide, si c'est un songe, si c'est dans ma chair, je ne sais pas. Avant que je ne commence sur l'œuvre de Dieu, je dois d'abord aller voir celui-là qui marchait avec Jésus. Il est arrivé chez Pierre.
savoir écouter. Alléluia. Alléluia. Du coup, celui qui a fait de moi l'apôtre des circoncis, c'est le même qui a fait de toi l'apôtre des uns. Va vers les païens, moi je reste en Israël. Et regardez maintenant comme Paul lui, il ne s'est pas recommandé de lui-même. Jésus l'a envolé. Alléluia. Quand il vient, j'ai dit nous n'osons pas nous égaler ou nous comparer à quelques-uns de ceux qui se recommandent. Mais on se mesure à leur propre mesure. Il manque d'un. Mais nous prenons au contraire pour mesure les limites du partage que Jésus-Christ nous a assigné. Donc Jésus-Christ, avant qu'il t'envoie, il doit t'assigner les limites du partage. Il doit te donner tes mesures pour que tu n'ailles pas au-delà. Regardez ceux-là qui se recommandent eux-mêmes. Je sens que nous faire un parallélisme entre le vrai serviteur de Jésus et celui qui se recommande lui-même. Tu vois, celui qui se recommande lui-même va même dire, mardi, séance de guérison. Donc il dit à Dieu, moi je vais t'attendre mardi, tu viens là, je vais guérir. Bon, merci papa, je ne vais pas te la dire à la télé. Entre Jésus et le serviteur, qui obéit alors? Donc Jésus va dire, le serviteur va dire à son maître, si tu viens pas mardi, tu vas me sortir, moi je dois guérir. Allez vous, venez pour vous mardi, mon petit frère là va venir, parce que je vais le commander. Alléluia. D'accord? Bien aimé, Jésus fait quand tu le veux, où il le fait, par n'importe quel corps, passe à bout. Je vous donne le deuxième témoignage maintenant pour le Seigneur. Hier nous étions, puisque nous avons commencé l'évangélisation, alléluia. Nous étions avec le Bilombo. Nous sommes allés au tournage. Dis que dis. Dis que dis. Bien aimé, nous avons reçu un libérateur. Amen. Parce que quand je vois ce qui se passe dans les églises, tu vas voir un pasteur dire démon sort. D'abord il confond le corps des démons. Et le démon se dit au pasteur je le sors. Alléluia. Et pourtant il a donné même rendez-vous que mardi je vais guérir. Donc Jésus normalement il a caporalisé, Jésus ne bouge pas. Mais quand même devant Jésus il y a un démon qui dit je le sors. Hier bien aimé je t'ai rassuré encore une fois de plus que nous avons reçu un libérateur, un envoyé de Jésus de ceux, parce que nous avons vécu un très grand témoignage. Nous sortons avec le Bilombo, nous sommes sortis. On arrive au premier site, on a commencé à faire le tournage. Puis après, il fallait qu'on se déplace à un deuxième site. J'ai proposé au moment si on peut marcher 1 kilomètre là pour faire le deuxième tournage. Après là-bas, on passe là ailleurs. D'accord. Moi je me rendais pas compte, j'étais là devant le frère d'Esther, à la distance de ce pied-là, papa Moussa derrière le frère d'Esther. Alors je ne me rendais pas compte, à ma gauche il y avait un frère. Je viens, quand j'arrive, je ne savais pas qu'il y avait. Je me dis, pardon. Alléluia. Pardon. En tout cas, nous tous on a suivi comme ça, le fou disait pardon. Bon, j'ai pris le bon côté, je passe comme ça. Je fais 1 pas, 2 pas, 3 pas. Il dit, pourquoi je mange à la poubelle? Pourquoi je mange à la poubelle? Je suis avec papa Moussa, le frère d'Esther, ma maman qui nous voyait. Nous ne sommes pas partis pour aller chasser les démons, nous sommes allés faire un tournage du clip de couple Bilombo de Aimé Michel et Ti. Nous ne sommes pas partis pour chasser les démons. Quand je viens chez mon maître, je m'explique. Mon maître dit, nous avons reçu un libérateur. Et il m'a rassuré. Et il m'a dit, ça c'est le quoi parce que nous savons que nous avons un très bon berger. Bien aimé qui a coupé les équipes. Alléluia. D'accord. Oh, il y a un côté impossible qui donne un rendez-vous. Et le démon dit, je le sors. Et ça, ce n'était même pas aussi un démon. Il y a maintenant plus quelqu'un. Donc, il nous explique parce que pour que ça va donner quelque chose, parce que ça va mise à jour. D'accord. On a fait pour le nom de Jésus-Christ le prêche Michel. Ni côté mettre que Zonza na belle. Yaïbi. Bisombolo. Parce que tu ne tenteras pas le Seigneur tant. Même hors avec la basca. Est-ce que tu as son l'amour?
Nous sortons pour aller prêcher les enfants de Jésus. Oui, sir. Mais pourquoi si tu penses que tu vas faire l'exhibition de ce que tu avais eu? Mais nous t'informons que ce que tu avais eu là, c'est notre Seigneur qui l'a fait. D'accord? Et c'est lui qui fut trouvé digne d'ouvrir le livre et de rompre les sceaux. Et c'est lui qui avait dit tout est Accompli. quand nous marchons dans l'accomplissement. Jour pour jour, nous marchons de là. Nous ne sommes même pas dans un combat parce que tout a été comment? Nous laissons le coup, ils ont donné cette chose noire. 10e degré, 5e degré, 1000e degré, dans son déshabillé. Nous on dit seulement ici. Alléluia. On vient pour enseigner les enfants de Jésus. Toi, si à côté tu vas t'agiter, tu n'auras pas affaire aux enfants de Papa Michel, tu n'auras pas affaire non plus à Papa Michel, mais tu auras affaire à celui qui a envoyé Papa Michel. Lui qui est le récipiendaire du péché. Aujourd'hui, toute manifestation qui a tiré dans le sens mystique, ce n'est pas des démons, c'est la sorcellerie. Toutes les souffrances des enfants de Jésus sont convergées vers la sorcellerie. Et la personne qui est venue avec le vaccin de la sorcellerie, Aimé Michel Ti, c'est lui qui est notre guide spirituel. Et c'est lui qui nous envoie. Donc lui, il a reçu l'écriture parce qu'il ne s'est pas recommandé de. Parce que son message aussi, quand tu l'écoutes, ce message te déplace d'un point A à un point. Le point A, c'est le premier ciel, c'est-à-dire là où nous sommes, dans la cohabitation et de l'adversaire et des enfants de Jésus-Christ. D'accord? Mais comme nous sommes chez eux, bien aimés, voilà pourquoi, toujours de la chair, vous allez voir, il y a comme un caca. Mais bien aimés, l'esprit bien disposé. Et au troisième, c'est là où vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas tu. Et si on n'est pas du monde, on est d'où? Du troisième, voilà pourquoi ce matin, reconnais ton identité. Et si tu sais que là-dedans, tape d'abord, là-dedans. Alléluia. Tape d'abord, là. S'il y a, il n'y a rien. Moi, il n'y a pas mis. Tape encore, là-dedans. Si ça fait boum boum boum, c'est que c'est la pomme qui se lève. Et là, tu lui dis, ici c'est chez Papa Mi. D'accord. Est-ce que c'est clair? On acclame pour le nom de Jésus. Et l'homme de Dieu dit, moi je ne suis pas le pasteur des sorciers. Voilà pourquoi quand on marche, il dit, I'm not afraid in my Christian life. Because the spirit of Michael show me the way. Je n'ai pas peur quand je marche. Je n'ai pas peur dans ma vie de prédicateur de Michel. Parce que l'esprit de Papa Michel me conduit jour pour jour. Bien-aimé de Dieu, ce matin je tenais à te rassurer que le chemin ou encore ta présence en ce lieu, ce n'est pas un hasard. Mais je te rassure que c'est une grâce. Cette grâce-là, beaucoup de gens sont sous la terre ont désiré recevoir. Mais toi, bien-aimé, tu as reçu cette grâce ce matin parce que tu as accepté à une invitation d'une sœur, une invitation d'un frère. Alléluia. Alléluia. Nous disons que beaucoup de gens cherchent Dieu, mais c'est lui qui se laisse trouver. Et comme ce matin, il s'est laissé trouver, bien-aimé, la décision te revient de savoir que ce n'est pas tout le monde qui se lève, qui dit qu'il est serviteur, qu'il est véritablement. Mais nous te disons, le vrai serviteur de Dieu de ce temps, bien-aimé, est dans ces lieux, il s'appelle Michel Emeti. Et quand tu as damé là, quand tu t'es rassuré qu'il n'y avait rien, c'est que c'est lui ton guide, c'est lui ton libérateur, c'est lui ton consolateur, c'est lui ton moissonneur, car dans le plan de la rédemption, bien-aimé, la dernière étape, c'est la moisson. Il fallait enlever l'ivraie, prendre le blé, le mettre dans le grenier. Le grenier, c'est le troisième signe. Tout bien-aimé, quand le berger se lève, il faut ôter les magasins ensemble. Il y a une chanson que j'ai écoutée. Nous allons développer ça. Ce n'est pas nous qui avons composé, mais j'ai aimé ça. Et ils ont dit, bon, je chante comme vous. D'accord? J'ai dit, quand je vois la bonté de mon Dieu qui règne dans la vie des asséistes,
mon âme bénit l'Éternel. Peuple de Dieu, en avant Jésus est devant. Peuple païen, en avant Paul est devant. À m'égarer, en avant Michel est devant. Quand je vois la bonté de mon Dieu qui règne dans la maison des athéistes, mon âme bénit l'Éternel. Quand je vois la bonté de ce Dieu qui règne dans la vie des athéistes, mon âme bénit. Oh mon âme bénit l'Éternel. Mon âme bénit l'Éternel. Mon âme bénit l'Éternel. Mon âme bénit l'Éternel. Peuple de Dieu, en avant, Jésus est devant. Peuple païen, en avant. Peuple égaré, peuple égaré, peuple égaré, peuple égaré. Alléluia. Vive bien-aimé de Dieu. Vive notre grande campagne d'évangélisation. Papa Michel est devant là-bas. Au milieu là-bas, Papa Lévi. Bisous tout. Je remets la parole au modérateur.